Allez, salut Douglas, avec le 30 degrés nord pour le deuxième run. Donc là, on a réparé la biellette qui était cassée la dernière fois, qui sont vraiment de piètre qualité, faut le dire d'origine. J'ai remis le pignon correctement en mettant plus de frein filet. Et là, j'ai mis le GPS pour voir un petit peu ce qu'on a, mais je suis loin d'être tout seul sur le terrain, donc je vais me méfier. Je sais pas si je pourrais faire un speedrun dans de bonnes conditions. Il y a des enfants un peu partout, je vais essayer de pas les filmer. Il y a des enfants, on va se méfier quand même. Les mettre là. Ok, on va arrêter là, on va juste regarder comme ça. Et le petit speedrun, on a 79. Donc c'est la même chose que j'avais sur le Smithmaster SCR Pro. Donc ça me convient tout à fait. On va les rouler un peu par là-bas. Un peu à l'écart des enfants. Donc j'ai mis pas mal de pincements, pas mal d'ouverture à l'avant. Ouais, je pense que j'étais pas à fond tout à l'heure. Donc on fait un bon 80 je pense. Hein. C'est peut-être même un peu trop. Mais au moins il y a de quoi s'amuser. Alors autre chose, les amortos là, j'ai réglé un peu la précontrainte des ressorts plus fermes parce que sinon ils remontent pas bien. Il faudra peut-être raffermir un peu l'huile et assouplir les ressorts. Il faut que je fasse d'autres essais parce que là je le trouve un peu ferme sur le circuit. Il y avait pas mal de rebonds. C'était pas mal pour les sauts, mais pour le pilotage, je le trouve un peu moins bon. C'est un premier ressenti comme ça. Un poil ferme. Donc là, je vais m'amuser pour le montage pour pas qu'on voit les enfants. Voilà, on voit quand il atterrit qu'il rebondit un petit peu. Faudra que j'enlève un peu de précontrainte pour voir. On va essayer d'enlever un peu de précontrainte. Voilà, j'en ai enlevé un petit peu derrière pour voir sur les atterrissages ce que ça dit. Je le trouve vraiment chouette dans cette configuration là. La carreau est vraiment pas courante. Hein. Ça fait un peu carreau à l'ancienne. Des machines plus anciennes, mais au final, ça y va très très bien. Et les couleurs, franchement, j'en suis vraiment content. Honnêtement, je le dis à chaque fois, je m'auto-flagelle, mais... Oh non! Ah non, je sais pas ce que c'est qu'il y a eu là. Je pensais que c'était le pion qui était desserré, mais non. Qu'est-ce que c'est Il n'y a plus le problème. Alors attends, ça vient d'où là? Je comprends pas. Alors est-ce que c'est une branche qui s'est coincée dedans qui m'a fait du bazar? C'est pas impossible parce que je vois qu'il y en a pas mal un peu partout. Ces pneus grippent vraiment fort. Hein. Franchement, pour la piste, au final du bois de rose, c'est nickel. Même quand ça sera l'été là, et même pour le mode Extreme 34, ça sera très très bien. Parce que c'est des pistes assez poussiéreuses. Donc je pourrais rouler déjà ces roues d'origine sans problème. Puis avec le capteur et tout, ça se maîtrise vraiment super bien.
En visuel comme ça, j'ai l'impression qu'il est moins large que le Losi 5B. Ça doit être juste visuel, hein, mais... Oh, j'ai fait voler un caillou, là. Puis c'est une tondeuse. Hein. Comparé à juste avant, j'ai roulé le Arlarlo X12S. Je passe du 1/12e au 1/5e. On fait un grand écart, là. Hein. Ah, j'aime beaucoup cette machine. Hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Puis ce qui est sympa, c'est que voilà, c'est personnalisé, parce que c'est au départ fait pour le thermique. Il faut se creuser un peu la tête pour l'adaptation. Tu peux le faire toi-même, mais bon, moi je suis passé par Mika, c'est quand même, bah, je trouve ça plus propre forcément. C'est des jolies pièces. La tondeuse, regarde-moi ça. Je vais pas trop fort sur les sauts, même s'il pourrait encaisser des plus gros sauts que ça, c'est sûr. Oh là là. C'est une bestiole, hein. Franchement c'est une bestiole. Non, 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 il y a de la boue là. Réfléchis 2 secondes, Julien. Réfléchis 2 secondes. On va se faire un petit circuit comme ça là. Ici, je peux sauter là en faisant gaffe. Voilà, ici. Non, ouais. Bon, quoi qu'il arrive, il faudra que je nettoie, c'est comme ça. On peut passer de l'autre côté. Ça passe partout. Ouais, jusque là, pas grand chose à reprocher à cette machine. Hein. Alors c'est le 2e run, hein, vous me direz. Si, oui, si, on l'a dit, hein, on l'a dit, les biellettes, effectivement. Romain l'avait dit direct, méfie-toi des biellettes. Ah, c'est clair que... Alors je l'ai fait atterrir en même temps, bon, directement sur la roue avant droite, hein, ou avant gauche, je sais plus. Mais donc forcément, j'ai pas aidé j'ai pas aidé la machine à survivre. Hormis ça, jusque là, niveau comportement et tout, c'est très fun. Il y aura peut-être quelques réglages à faire au niveau des amortisseurs, mais... Ah, pas trop, et là-bas il y a des gens, j'aime pas trop ça là. Hop. Voilà. Les parents, ils ont un peu peur pour leurs enfants, c'est normal. Tu vois la bestiole arriver, le bruit que ça fait. Quand t'es pas accoutumé à la RC, ça peut inquiéter. Puis voilà, une boulette est vite arrivée aussi, donc faut se méfier. Après, les enfants, ils font attention, ils viennent pas trop à côté, donc ça c'est bien déjà. C'est un bon terrain de jeu pour elle aussi, ça. Même si, comme je l'ai dit sur d'autres runs, hein, je m'amuse encore plus sur piste. Même si au final on peut dire ouais, sur piste tu tournes en rond. Je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a toujours attiré. Même quand je faisais de la moto, c'est pareil. Échelle 1. En RC, je trouve ça plus sympa sur piste que faire du bash avec, tout simplement. Hop, 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 il y a un enfant, on va ralentir. Ça glisse bien. Ah, ça tient bien. Hein. Puis là, je force pas trop sur l'électro, du coup, je tire pas trop dedans. On va pouvoir rouler un petit 20 minutes comme sur le premier run. Vas-y, vas-y. Ça me fait délirer parce que l'herbe, ça vole dans tous les sens là. C'est vraiment une débroussailleuse.
mets jamais gâchette à fond en fait là. Je suis à... Je sais pas, je suis à 50% environ, à peu près. Il n'y a pas besoin de mettre gâchette à fond là. Et c'est ça qui est agréable, c'est que voilà, quand tu veux lâcher les chevaux, ben, tu pousses, tu prends, je pense on prend au moins 80. J'étais à 79 au GPS, mais ouais, j'étais pas tout à fait à fond, je pense. Je le referai quand je serai tout seul. Ça sera moins risqué. Et puis si le roulé cool, ben là, gâchette à 50%. Et notamment pour le circuit. Hein. Au Bois de Rose, c'était ça, je roulais 50, 60, 70% sur la ligne droite. Si tu mets plus, c'est un démon. Du coup, bah, j'ai hâte de le tester aussi à Bao, celui-là. Je devais tester le Smith Matter aussi. Au final, j'ai jamais réussi à le tester là-bas parce que bah, soit c'était terrain pourri par la pluie, soit bah, j'étais pas disponible pour les portes ouvertes. Ah ouais, sympa ça. Là, ça se maîtrise vraiment bien. Mais celui-là, ouais, je vais le garder. Je pense que je vais le garder celui-là. Parce que les pièces, voilà, je peux en trouver facilement. Ce qui m'avait un peu freiné sur l'Audi 5B pour le garder, c'était la dispo des pièces et le prix des pièces. Alors que celui-là, bah, je peux les trouver facilement. Notamment chez RC Loisirs. Si vous voulez pas les commander en Angleterre, on peut les commander en France. Hop, hop. Ah, la boulette est vite arrivée. Hein. La boulette est vite arrivée. Et donc voilà, ça va m'encourager à le garder plus longtemps celui-là. Ou à le garder tout court. Hein. Parce qu'en faisant tous mes essais petit à petit, là, il y a vraiment des machines que je ne me vois pas revendre ou me séparer. Quoique j'avais dit que la R5 Turbo je la garderais et au final j'ai mise en vente. Mais à ce jour elle n'est pas vendue et je crois que je vais la retirer de la vente et la garder. Petit message à madame, même elle m'a dit mais pourquoi tu la revends, c'est la machine de tes rêves. Ben oui. Ben, parce qu'il faut faire des choix, je lui ai dit. Elle fait oui mais celle-là tu l'adores. Même elle me dit ça. Elle qui voilà qui ne porte pas plus d'intérêt que ça à la RC. Donc si même elle me le dit, je me dis que je fais peut-être une erreur, je vais le regretter. Vous avez été nombreux à me le dire. Ce qu'il y a, c'est que le châssis court est très sympa aussi, mais ouais, il y a un moment donné, je sais plus quoi faire. Et puis outre le prix des machines, bah, c'est aussi la place que ça prend dans l'atelier, quoi. Et un cinquième, c'est quelque chose quand même au niveau place. Alors j'aurai un short course en moins, vous me direz. La F1, si elle part un de ces quatre, voilà, ça fera 2 en moins. Mais ça sera remplacé par la Yankee. Et là, c'est... Là, il n'y a plus d'enfants, si on peut envoyer un peu plus. Ça commence vraiment à me plaire, là. Par contre, niveau trajectoire, tu n'as pas le droit à l'erreur avec. Hein. Si jamais tu prends une bosse un peu de biais, ça raccroche direct sur les pneus. Et tu retournes. Hein. Il faut vraiment être concentré avec cette machine-là. Oh, j'ai évité la flaque, je sais pas comment. Je roule par-dessus. C'est un poil faire mes amortos, mais franchement, ça va. Au final, elle est pas mal comme ça. Je vais faire quelques runs comme ça et on verra après pour les changements, les adaptations, les essais aussi. Les essais de réglage. Ah, il y a de la gadoue, je l'avais pas vu là.
c'est vraiment un monstre. Ah, raté. Ah, coupure, ça y est. On est en coupure. Alors, nous sommes à la fin du run. À 3-4. Pourtant, je l'ai mis en coupure haute, c'est dingue quand même. Hein. Ça, pour ça, tout ce qui est variateur hobby-wing, c'est vraiment pas terrible. Hein. Je crois que je vais faire par mettre un buzzer là. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est ça. Un petit buzzer avec une alerte à 3-6 parce que 3-4, ça fait vraiment trop bas, je trouve. On est dessus à 3-5. On est dessus à 0. Coupe vraiment une fois la batterie vide. Hein. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.